هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous fais une relance. Nous sommes au mois de février. L'année donc est parfaitement entamée. Qu'est-ce que vous attendez pour apporter quelque chose de nouveau dans votre façon d'être, façon de faire et dans votre prise de décision pour que les choses changent? Qu'est-ce qu'il vous faut pour considérer, avec tous les efforts que vous avez menés jusqu'à aujourd'hui, que peut-être vos problèmes, que peut-être vos blocages, que peut-être vos problèmes vos problèmes de santé qui ne trouvent pas de résolution sur le plan médical, puissent trouver leur source dans un mal occulte? Et qu'est-ce qu'il vous faut comme argument supplémentaire que de vous faire diagnostiquer et de faire une ruqya? La ruqya, ça se fait naturellement lorsqu'on prie ces 5 prières par jour, qu'on est dévot, qu'on fait ces actes de piété. Quand on fait le mois de Ramadan, qu'on fait un supplément de salat surérogatoire, de prières surérogatoire, et le reste de l'année, lorsqu'on fait des prières, lecture du Coran en surérogatoire, en plus de ce qui est déjà impératif et impérieux. Lorsqu'on a été négligent sa vie durant avec la salat, sachez que c'est comme si vous n'aviez jamais pris de douche spirituelle. Donc, en réalité, il y a 90% de chances pour que vous portiez un mal pour lequel vous n'avez pas suffisamment œuvré en tant que serviteur de Dieu pour que Dieu vous le défasse. Donc, il est temps de faire la purge. Il est temps de faire un nettoyage, un diagnostic. Lorsque vous verrez la différence, Inch'Allah, je vous le souhaite, entre comment c'était avant et comment est devenue la vie après le traitement avec la ruqya, il se pourrait que vous deveniez des adeptes de la ruqya et que vous soyez de meilleurs croyants et de meilleurs pratiquants. Ça, c'est ce qu'on vous souhaite, le cas échéant, que vous vous améliorez dans votre pratique au point de pouvoir vous-même vous purifier, vous nettoyer, demander à Allah, améliorer votre relation à Allah qui fait que vous êtes capable d'entretenir vous-même le nettoyage sur le plan spirituel, vous débarrasser de l'œil, vous débarrasser de la jalousie des autres, vous débarrasser de certains de vos défauts qui sont une prise pour le démon et pour les malheurs, et surtout de vous épanouir dans votre vie, dans votre religion, en tant que croyant pratiquant. C'est quand même naturel et normal d'espérer avoir une amélioration dans sa vie. Donc ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, ce n'est pas trop bien pour vous, c'est parfaitement recommandé, c'est licite, c'est halal et c'est même souhaitable. Donc je vous encourage à me contacter, on fait un diagnostic. Vous avez au moins la possibilité d'avoir un interlocuteur de confiance, parce que quand on est isolé avec ses problèmes, on ne sait plus par où commencer, on ne sait même plus à qui s'adresser. Voilà, et la plupart des gens n'ont pas la neutralité nécessaire pour pouvoir tout simplement vous accueillir sans imposer leur point de vue ou vous amener dans une direction que vous ne souhaitez pas. Aurora Consulting, c'est ça. Vous avez la possibilité de prendre un entretien de 2 heures de diagnostic, de poser votre problème, de voir ce qui relève du spirituel ou de ce qui relève du comportement et regarder, et ça vous permet de prendre du recul avec vous-même, mais aussi de pouvoir poser votre problématique, d'en parler à quelqu'un qui a des convictions religieuses et spirituelles qui sont les mêmes que les vôtres, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous vous entendez. Parce que c'est compliqué lorsque vous confiez des problèmes et qu'une grande part relève de votre piété, de votre spirituel, quand on est en dépression, qu'on est croyant. C'est pas le même mécanisme que quand on est athée, qu'on ne croit en rien et qu'on fait une dépression. Le croyant n'a pas le même rapport à la dépression, à la piété, à la vie après la mort et au monde de l'invisible que l'athée. L'athée, pour lui, il n'y a rien.
pour un croyant, il y a forcément quelque chose à faire, soit sur le plan spirituel, sur le plan affectif, sur le plan intellectuel ou sur le plan physique, parce qu'on n'exclut pas le bien-être physique dans la ruqya. Donc, je vous encourage vivement à consulter si vous pensez qu'il y a quelque chose à tester, à essayer, et en plus de ne pas rester seul dans votre épreuve. Donc, n'hésitez pas à me contacter en MP. Vous trouvez aussi sur mon contenu Facebook des vidéos. Il y a des liens pour ma chaîne YouTube, Aurora le Savoir, dans lequel j'explique le développement de la piété, ce qui peut être amélioré dans la confiance en Dieu, parce que incessamment, lorsque vous faites augmenter votre confiance en Dieu, c'est votre confiance en vous-même qui augmente. C'est indéniable. Votre cœur s'apaise, vous gagnez en tranquillité. Et puis lorsque vous êtes confiant et que c'est Dieu qui porte vos problèmes, eh bien, sachez que c'est un poids en moins sur votre vie, vous allez sentir la différence. Donc, il y a aussi l'accompagnement et il y a du tafsir, c'est-à-dire l'explication de l'exégèse que Dieu attend de nous, quelle est la position des hommes, quel est le rôle des hommes et quel type d'adoration Allah entend-il de nous. Et comme ça, vous pouvez améliorer aussi votre propre pratique de la ruqya tout en améliorant votre vie spirituelle, en vous nourrissant votre piété et avec des références et des invocations qui vous seront, Inch'Allah, très utiles. Voilà, n'hésitez pas à consulter ma page, profitez-en, hein, c'est mis à disposition spécialement pour vous aider, fi sabilillah. Donc là-dessus, c'est vraiment pour faire vivre la Ummah, et c'est très important de faire vivre la Ummah. Donc profitez du contenu que j'ai mis à votre disposition, et si vous voulez une consultation, vous pouvez me contacter en MP, soit ici, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Ou alors vous téléchargez juste l'application Messenger qui fera très bien l'affaire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt.